Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de septembre et on continue notre série avec les cancers. Bon, amis cancers, cette vidéo est pour vous. Et peut-être pour vous, si vous avez le signe cancer en solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Et on va tout de suite entrer dans la lecture du mois de septembre pour les cancers avec un petit oracle, un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Alors, pour les signes du cancer pour le mois de septembre, pour les cancers, non. Pour les cancers pour le mois de septembre, un petit message, il est là. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant. Ouais, la tempérance, ouais, il y a l'idée de... Ouais, que je revienne un petit peu dessus, il y a l'idée d'être calme, d'être tempéré, de ne pas s'énerver, de trouver son équilibre. C'est un peu dans le tarot, la tempérance, c'est le petit ange de guérison. C'est la carte numéro 14 des arcanes majeures. Donc, vous avez la chance d'être posé et plus lucide sur cette situation qui vous tient tant à cœur. Bon, et bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un petit conseil pour vous ou un message. Alors, pour les cancers pour le mois de septembre, quel message pour les cancers pour le mois de septembre? Quel message pour les cancers? Traitez les problèmes familiaux. Ah, ok. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors à votre famille, hein, d'une manière générale. Peut-être y a-t-il quelque chose à voir avec vos parents, de la manière dont vous avez été éduqués. Ou peut-être ce tirage va faire référence au transgénérationnel. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, vous avez noté le message? Ok, bon, on va aller voir alors. On va aller voir, je vais faire un petit peu de développement personnel grâce à l'oracle des Médéors. Et ensuite, on ira voir au tarot. Alors... Pour les cancers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, quel message pour les cancers pour le mois de septembre? Bon, vous avez des angoisses et des peurs. Vous avez des angoisses et des peurs. Alors, les angoisses, les peurs, ça peut générer un problème problème de confiance en vous, peur de l'engagement. Voilà, alors on vous parle de mauvais œil et de jalousie. Donc, alors le mauvais œil, c'est soit votre état d'esprit, vous êtes très négatif et auquel cas vous n'attirez que du négatif, soit effectivement c'est une personne de votre entourage qui consciemment ou inconsciemment vous attire la poisse, quoi. Donc, ou alors peut-être qu'effectivement il y a l'histoire de jalousie, vous êtes peut-être envieux, envieuse, ou c'est quelqu'un de votre entourage qui est extrêmement jaloux, jalouse et qui a un impact sur vous et qui peut-être vous génère des peurs et des angoisses. Ok. Mais on vous dit ici, prenez conscience de votre potentiel et n'hésitez pas à le faire valoir, votre potentiel. Ça vous apportera beaucoup de paix intérieure, il y a un apaisement là. Voyez, la tempérance, ça parle aussi ça de retrouver son équilibre et de s'apaiser. Ouais, vous savez ce que j'en dis, hein, les jaloux et les jalouses, on n'en a rien à foutre. Hein. Le regard des autres, faites votre vie. Hein. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les cancers pour le mois de septembre? Je pense celles qui se sont retournées. Ok. Il y a peut-être un problème de sexualité. On parle du chakra sacré là.
Je ne sais plus si pour les collègues, j'en ai mis 4 ou 5. Moi, je vais mettre 5. Peut-être qu'il y a un problème de sexualité dans votre vie, dans votre couple. Et effectivement, ça viendrait peut-être de transgénérationnel. Bon, on vous dit, lâchez prise. Hein. Lâchez prise, hein, vos peurs et vos angoisses viennent de quelqu'un qui est jaloux, tout simplement, dans votre entourage. Et oui, comme je vous disais, on n'en a rien à foutre, quoi. Alors, votre bonheur ne passe pas par le regard des autres. Hein. Alors, quoi d'autre? Et oui, il y a une belle transformation qui s'opère en vous au mois de septembre. Justement, vous lâchez prise sur les angoisses, les peurs, sur la jalousie qu'il peut y avoir autour de vous, et vous actionnez votre grande transformation. N'ayez pas peur non plus de dire ce que vous avez envie de dire. Votre chakra de la gorge doit être bloqué. Et ça peut passer par des choses que vous n'avez pas exprimées. Et on vous dit que vous avez la possibilité, vous avez les clés en vous, vous avez la réponse en vous. Vous savez, hein, vous le savez qu'il y a quelque chose que vous devez dire et que vous n'osez pas. Ouais, parce que vous avez de la rancune contre quelqu'un ou quelqu'un a de la rancune contre vous. Et c'est très certainement toute cette situation-là qui est en train de vous bloquer. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a un travail d'acceptation à faire. Vous avez besoin de vous ancrer. Donc, vous ancrer, c'est dans le présent. Ok? Donc, la marche à pied, aller en forêt, aller au bord de l'eau, au bord de mer. Prenez conscience de l'instant présent dans lequel vous êtes, sans vous préoccuper du passé, sans vous préoccuper de l'avenir. Je sais que c'est un petit peu difficile, mais c'est comme ça que vous allez vous ancrer. Marchez pieds nus sur la pelouse, prenez conscience de la terre que vous avez sous vos pieds. Par exemple, ce sont des exemples, vous faites ce qui vous plaît. Hein. Bon, il y a une personne qui souhaite se réconcilier avec vous là, mais vous avez une prise de conscience et vous allez vers la victoire, vers la réussite. Alors on ne me dit pas effectivement si vous allez vous réconcilier ou pas, ça c'est votre libre arbitre, mais il y a une vraie prise de conscience que vous devez vous réconcilier. Alors c'est peut-être avec la vie, c'est peut-être avec la positivité, vous voyez, c'est possible comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez vers une victoire, vers la réussite. Ok, bon, eh ben c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, maintenant je vais regarder ce que le tarot a à vous dire. Alors pour les cancers. Pour les cancers, donc pensez à vous abonner, hein, si le cœur vous en dit. Activez la petite cloche de notification. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous en avez le besoin, l'envie, si vous souhaitez m'exposer votre situation, me raconter un petit peu ce qui se passe pour vous. Puis partagez aussi avec les autres abonnés votre expérience de vie. Et puis partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui pourrait en avoir besoin. Alors, donc, quel message pour vous les cancers? 6 de coupe. Et oui, il y a de la nostalgie. Vous êtes nostalgique d'un passé, vous vous dites c'était mieux avant. On peut même parler de votre enfance. Hein. Ici, le 6 de coupe peut vous dire que vous êtes nostalgique de votre enfance et si vous ressentez ce besoin, c'est peut-être qu'effectivement, on vous invite à traiter justement les problèmes familiaux, transgénérationnels et autres. Alors, 9 d'épée. Bon, on a bien des angoisses, on a bien des peurs, on a bien des craintes, des nuits un peu difficiles, compliquées. Où il y a peut-être une situation qui remonte à la surface, qui fait partie du passé et qui vous génère des peurs, des craintes, des angoisses, des nuits difficiles. Vous êtes en capacité de prendre une décision concernant ça, cette situation-là. Le roi d'épée, il est vraiment... il mène des actions bien réfléchies. Il cache ses émotions pour frapper au bon moment. Donc là, effectivement, il y a certainement quelque chose que vous devez décider par rapport à quelque chose du passé ou quelqu'un du passé ou votre enfance ou votre adolescence ou quelque chose comme ça. Alors, la suite du message. 9 de coupe pour réaliser un vœu, un souhait. Oh, je regarde juste si c'est bien cadré. Ouais, c'est bon. Parce que là, vous avez la réalisation d'un vœu, d'un souhait qui est à la clé. Hein. 9 de coupe, superbe.
Oh, tombée par terre. Alors, je vais la chercher. Pardon pour le micro. Hop. 7 de denier. Ouais, ça fait un petit moment que ça dure, cette histoire-là. 6 de coupe, ouais, vous êtes très cassé par votre passé, là. Ça fait un petit moment que ça dure, mais là, on sent une évolution, parce que le 7 de denier nous dit que vous avez planté des graines, vous les avez semées, elles ont germé, et c'est le début de la récolte. Donc là, effectivement, il y a quelque chose. Ouais, vous voyez, le soleil. Vous sortez des ténèbres, mes cancers. Ok, vous rentrez dans la lumière. Il y a quelque chose, alors ça peut parler, oui, effectivement, de réconciliation avec votre passé, d'un apaisement. Alors, comme pour les copains, je vais vous lire la signification du soleil, parce qu'elle est trop belle. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. Toutefois, il peut également indiquer de l'orgueil, la vanité, le bluff, l'esprit de domination et les ambitions démesurées. Donc là, voilà, effectivement, il y a quelque chose que vous récoltez et qui vous fait vraiment du bien. Alors, et sentimentalement parlant, on vous dit quoi là? Bon, vous vous ennuyez de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Ça vous génère de la frustration, de l'insatisfaction dans votre vie. Oh! Mais, effectivement, le fou, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ok, vous devez prendre un risque, vous devez oser vous lancer. Ok, pour réaliser un vœu, un souhait. Ok, super, j'ai bien cerné le message là. Alors, on va aller chercher quelques cartes supplémentaires pour vous. Alors, sur le 6 de coupe, éclaircissement sur le 6 de coupe. Je vais essayer de savoir un peu sur le 6 de coupe. Ouais. Donc vous êtes nostalgique alors que vous avez fait une nouvelle rencontre ou il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. L'as de coupe. Ouais, il y a un début amoureux là. Et du coup, ouais, vous êtes nostalgique, donc forcément, ça doit vous tracasser si vous pensez encore à une histoire passée ou à votre enfance ou peu importe, mais que vous démarrez quelque chose de nouveau, ça peut être un petit peu perturbant. Alors, l'évolution sur le roi d'épée. L'évolution sur le roi d'épée. Quatre d'épée. Vous avez surtout besoin de repos et le 4 d'épée indique aussi que vous allez faire le mort. Vous n'allez pas donner suite en fait. Le 4 d'épée, vous savez, c'est ce guerrier qui revient du champ de bataille et qui dit bon maintenant vous me foutez la paix. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de tranquillité, donc voilà, vous déposez les armes et peut-être qu'effectivement vous faites la paix. C'est possible, vous faites la paix avec votre passé. Ce que vous souhaitez vraiment. Alors le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe. La reine de coupe, bah oui, parce qu'il y a quelqu'un là qui fait preuve de bienveillance, qui fait preuve de douceur, de tendresse, d'affection, qui est dans l'amour, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu, alors sur ce fameux soleil là, sur le soleil. Ben voilà, magicien. Nouveau départ, vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les capacités entre les mains pour bien démarrer ce nouveau départ. Après, ça va dépendre de chaque personne, où ils en sont, comment ils ont évolué, etc. Mais ouais, vous avez tout pour bien démarrer. Et cavalier de coupe, bah écoutez, oui, il y a une déclaration, il y a quelqu'un là. Il y a une déclaration d'amour, hein. Alors, ne vous contentez pas des mots, il va falloir des preuves, certainement. En bon taureau que je suis. Mais bon, c'est pas un roi de coupe, quoi. Hein. C'est pas un roi de coupe. Mais bon, on a quand même une reine de coupe, là.
Homme ou femme, hein, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. Ok, et sur le fou, huit d'épée. Bah ouais, mais vous avez toujours ces peurs là. Vous avez peur, c'est votre mental qui vous joue des tours. Hein. Donc voilà, les peurs, c'est généré par le cerveau, donc c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais ça peut vous générer la peur de l'engagement, ça peut vous générer des schémas limitants, des pensées autobloquantes, et ça peut vous tirer une balle dans le pied tout seul. Ok, alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le 4 de coupe? Ah oui, il y a un lien particulier avec quelqu'un, mais ça implique de faire le choix du cœur. Donc là, je vous sens partager entre votre passé et la nouveauté. Il va falloir vous positionner, malheureusement. Ok, bon, 2 de denier, on voit bien que vous retrouvez un équilibre. 7 de bâton, mais vous défendez vos principes et vos valeurs. Ok. Le pendu, dans une situation qui semble bloquée, mais on vous dit que la carte du pendu, lâchez prise. Vous lâchez prise, très certainement, et très belle tempérance. La tempérance est là. Ok. Alors, je vais vous donner l'association d'arcane majeur entre le pendu et la tempérance. Le pendu et la tempérance. Alors, des échanges affectifs modérés, très limités, communication réservée, rapport à tendance tiède. Ok. Évolution professionnelle lente. Bon, on s'en fout, on est sur le sentimental là. Recherche d'apaisement et de sérénité dans les relations et les projets. Ouais, il y a un renouvellement du fluide vital. Donc oui, vous voyez, vous êtes, c'est un peu triste, c'est un peu tendu les relations affectives là. Vous êtes mitigé un petit peu ce mois-ci. Mais oui, vous avez bien une opportunité là. Le valet de bâton, il vous dit que qu'il y a un vrai potentiel, mais c'est pas très clair, c'est pas très défini encore dans votre tête, quoi, ou dans votre vie, peu importe. Mais oui, ça a besoin d'être un petit peu encadré. Bon, je vous sens vraiment hésitant entre 2 personnes, clairement. Bon, bah, la décision vous reviendra, hein. Ouais, bah oui, il y a un début amoureux là. Hein. Bon, bah mes cancers, c'est pas encore pour ce mois-ci, hein, parce que vous allez être au calme, en paix. Bon, en attendant, je vous embrasse bien fort. J'espère que ces prédictions-là vous aideront à peut-être à trancher, à décider. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!